Hello, bienvenue dans cette autre vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de le faire pour ne manquer aucune vidéo. Je suis Jolie Bellette du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer afin qu'elles puissent vivre le bonheur souhaité. Je forme également les jeunes filles au mariage. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important. Je m'adresse particulièrement aux célibataires. Je vais te présenter dans cette vidéo 5 secrets de la vie d'Esther. Esther qui a été reine du jour au lendemain dans un royaume. Elle ne s'attendait pas à cette bénédiction, mais elle a eu quand même 5 secrets qui l'ont conduit au palais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Esther, c'est un personnage de la Bible qui marque beaucoup par son histoire et c'est un modèle lorsqu'il faut parler de la faveur divine. Esther était une orpheline esclave et elle a été élevée par son oncle Mardoché. Et ce Mardoché était gardien au palais. Et lorsqu'il avait suivi qu'on a détrôné Vashti, qui était la femme du roi, et qu'on était en train de chercher une nouvelle reine et qu'il y avait cette sélection-là, il a dit, mais pourquoi pas, il a pris sa nièce et il a introduit là, il a fait toutes les modalités qu'il fallait pour qu'elle puisse être parmi ces filles qui devaient être sélectionnées pour épouser le roi. Déjà, tu dois savoir que ils ne méritaient pas parce que c'était les Juifs et ils n'avaient pas l'autorisation, ils n'avaient pas la faveur nécessaire pour être, elle n'avait pas tous les atouts qu'il fallait seulement par rapport à son origine d'être un jour la femme du roi. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Esther? Le premier secret de la vie d'Esther, c'est qu'elle s'est préservée. C'est une fille qui s'est préservée parce qu'on voulait les filles vierges. Imaginez un seul instant que Esther s'était souillée ou bien que Esther avait eu beaucoup d'enfants et tout, elle ne devait pas être dans cette sélection. Malgré le fait qu'elle était esclave et qu'elle ne méritait pas être parmi ces filles-là, elle avait quand même réussi à avoir un critère de sélection qui est celui d'être vierge et par la grâce de Dieu, elle était belle de figure. Elle s'est préservée. Et c'est mon interpellation aujourd'hui à l'endroit de toutes les jeunes filles qui aspirent au mariage. Je leur dis que ça ne sert à rien de dire que tu vas d'abord aller faire les enfants. Moi, je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle attendre devant le Seigneur. Waiting upon the Lord. Ça, c'est pour ça qu'on dit ça en anglais. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne savent plus attendre. Et elles veulent aider Dieu dans le processus. Elles veulent aider Dieu. Sinon, Dieu, tu as trop perdu le temps. Je vais d'abord avoir un enfant. Et elles cèdent facilement à la pression de la société, à la pression de l'entourage qui leur dit que là, j'ai déjà. Et on ne va pas se mentir, c'est le fait d'avoir des enfants avant le mariage a fait perdre des opportunités à beaucoup de personnes. Ne prenez pas quelques cas autour de vous et vous vous dites que non, c'est normal. Non, ça demande de la miséricorde. Que tu aies 3 enfants, 5 enfants et qu'un homme sans enfants, parce qu'il faut toujours dire que la plupart des mères célibataires sont toujours épousées par les hommes qui ont déjà aussi des enfants, qu'un homme sorte de nulle part, un jeune beau gosse et décide de te prendre, ça demande beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, beaucoup de miséricorde. Donc ne prenez pas des cas comme ça et vous généralisez. C'est parfois très difficile pour ces femmes qui ont d'abord eu des enfants entrer dans certains mariages de haut niveau de qualité, parce qu'il y a aussi des où on peut te prendre seulement pour te consoler et te dire que pour te consoler, tu n'as pas le choix et tu es obligé d'y aller. Deuxième secret de la vie d'Esther, c'est qu'elle a eu une bonne préparation. Son oncle était gardien au palais et il avait côtoyé la royauté. Et il savait comment une jeune fille il savait quel est le protocole du palais. Et il avait appris à Esther, voilà, quand tu vas arriver, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire. Et je pense qu'elle a eu un très bon coach et un très bon mentor qui était son oncle Mardoché. Donc, et là, je vous ai toujours dit, la bonne préparation au mariage favorise les ossements. Parce que le tout, ce n'était pas d'être vierge et bien d'être belle, mais c'était également de savoir comment se conduire au milieu de la royauté et comment se conduire au palais. Parce qu'elles ont fait plus de 6 mois où elles se oignaient d'huile de parfum pour se présenter devant le roi. Donc, je pense que elle a eu une bonne préparation. Et je te dis, toi qui me regardes aujourd'hui, tu dois à tout faire pour te préparer au mariage. Et je vous ai dit, si tu n'as pas les moyens pour peut-être payer ton coaching de préparation au mariage, ce qui est d'ailleurs l'idéal pour toi, tu achètes simplement notre livre que nous avons écrit. Ce livre que j'ai écrit, La bonne préparation au mariage favorise les ossements, c'est disponible dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et aussi au Canada. Donc, tu achètes ton livre dès maintenant, ça te permet déjà d'avoir les premières bases de préparation
au mariage. Le troisième secret de Esther, c'était la sanctification. La sanctification, parce que au-delà de ne pas forniquer, il n'y a pas que le péché de la fornication, il y a beaucoup d'autres péchés. Elle a su se tenir dans le palais pendant longtemps. Elle a su attirer la faveur, parce que c'est la sanctification qui attire la faveur vers toi. Parce que tu peux être là, tu n'as pas forniqué, tu n'as pas de souillure peut-être sexuelle et tout, mais il y a le caractère, les pensées du cœur, les désirs mondains qui émanent de ton cœur, et ça fait que ça éloigne les ondes positives et la faveur de toi. Mais si Esther est arrivée à ce niveau de faveur jusqu'à ce qu'on détrône une reine et qu'une petite fille esclave, orpheline, quitte du quartier pour venir la remplacer, il a bien fallu qu'elle suscite dans sa vie et autour d'elle un environnement propice à ce niveau de faveur. Le quatrième secret de Esther ici, c'est l'humilité. Parce qu'elle était une fille enseignante. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on va faire une vidéo comme celle-ci, tu vas dire encore, elle est toujours en train de raconter les mêmes choses. Non, elle était enseignable. Quand son oncle va lui dire que fais comme ça, quand tu arrives au palais, comporte-toi comme ça, voilà comment une reine se comporte, voilà comment une future reine se comporte. Elle a écouté, elle l'a mis en pratique. Et on dit que dans la maison de préparation où elle se préparait à rencontrer le roi, elle avait des instructeurs. Parce qu'on disait que c'est celle-là il faut te oindre, même si tu étais belle, il fallait te oindre des huiles, des parfums et tout. Elle respectait à la lettre les consignes de l'instructeur, même pour sa toilette intime et même pour sa toilette corporelle. Donc, elle a été une fille qui était humble. Et rappelle-toi, la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Ce n'est mentionné nulle part dans les Écritures que Esther était une fille qui s'aimait le trouble, une fille qui bavardait, une fille qui aimait les problèmes et tout ça. Dans la Bible, ce n'est pas mentionné nulle part. Donc déjà, je vois en Esther une fille qui était humble. De la même manière, je t'invite à être humble. Parce que le truc, c'est que parfois, vous côtoyez ceux qui vont vous épouser ou bien vous côtoyez les gens qui sont dans la famille de vos maris, mais vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, tellement vous êtes imbu de vous-même. Le mari est juste à côté. Beaucoup de gens t'observent et tu crois que personne ne t'observe. C'est pour ça qu'à une fête, à une rencontre, un deuil, un mariage, tu passes à côté des opportunités. Pourquoi? Parce que de loin, la personne t'observe, il voit que tu es imbu de ta personne. Il faut toujours rester humble. Reste dans tes bottes. Il n'y a aucun homme qui souhaite épouser une fille orgueilleuse. Donc, le caractère d'humilité. Parce que moi, je me dis, avant qu'on ne l'ait présenté au roi, je ne suis pas sûre qu'on devait aller présenter une fille qui sème le trouble au roi. Je me dis qu'avant qu'on ne dise que voici ton jour pour passer devant le roi, on t'avait étudié sur le plan physique, sur le plan du caractère, sur tout. Et je suis sûre que ça, c'était une des caractéristiques de Esther. Le cinquième secret que Esther, de la vie d'Esther, c'est l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Parce que même au milieu des pires problèmes dans le royaume, elle a pris toutes ses servantes, ils ont fait 3 jours de jeûne à sec. Et aujourd'hui, ce jeûne est reconnu comme le jeûne d'Esther. Ça démontre aujourd'hui à suffisance qui était Esther et quelle était sa dimension dans le spirituel et quel niveau de communion elle avait avec le Seigneur. Donc, on ne devient pas champion par erreur. On ne monte pas et on gravit les échelons pour arriver au palais par erreur. On ne vit pas non plus un mariage glorieux par erreur. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Je t'invite, toi qui me regardes et toi, jeune fille, tu dois travailler sur ta vie spirituelle et ton intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est un des thèmes que nous allons aborder avec la servante de Dieu, Leila Yach, le 30 novembre à notre conférence, l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, si tu ne t'es pas encore inscrit à cette conférence, tu n'as pas d'excuse, tu vas dans la barre de description, tu cliques et tu intègres le cours WhatsApp de la conférence. C'est le premier enseignement de cette conférence, l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre gagner. Et même s'il arrivait que tu entres dans le mariage par erreur, sache qu'on ne reste pas dans le mariage avec la bouche. On reste dans le mariage avec les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, là, c'est quoi? C'est battu sur le roc qui est Jésus-Christ. Sinon, les tempêtes du mariage vont t'emporter. Pendant que tu es encore célibataire, tu vas travailler, tu vas te préserver, tu vas te préparer au mariage, te sanctifier, marcher dans l'humilité et enfin travailler ton intimité avec le Saint-Esprit. Si tu sais, ton intimité avec Dieu et le Saint-Esprit, c'est ce qui va te faire gagner lorsque tout le monde aura l'impression que tu as perdu. C'est ce qui va venir te chercher dans les ténèbres pour la lumière.
tu seras imbattable sur la sphère maritale. Donc voilà la vidéo que j'avais à partager avec toi. Réserve ta place dès maintenant pour notre grande conférence le 30 novembre sur le sol de Yaoundé au Boons Hotel. Beaucoup nous ont demandé, le Boons Hotel est situé où? C'est situé à SHO Bricolux. Donc quand vous arrivez au marché central, vous montez, il y a Bricolux et le Boons Hotel est collé avec Bricolux et ce carrefour, on appelle ce carrefour SHO à Yaoundé. Donc que le Seigneur vous bénisse et n'oublie pas de prendre ton livre de préparation au mariage. Il coûte 10 000 francs CFA. Donc achète-le dès maintenant et sois comme cette fille Esther qui s'est préparée à la rencontre de son roi. Et j'ai la ferme assurance que tu rencontreras ton roi également et vous allez vivre un mariage glorieux. Que le Seigneur te bénisse. On se voit dans une autre vidéo. Shalom.